Donc nous allons essayer de comprendre le cycle de démarrage d'un brûleur gaz et de comprendre le fonctionnement de la boîte de contrôle. Alors pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle un chronogramme. Alors le chronogramme, il est parfois présent sur les boîtiers de contrôle, mais il est également présent dans la documentation technique du fabricant. Il va nous permettre de comprendre le fonctionnement et le cycle de démarrage de notre brûleur gaz. Alors voilà la façon dont il se présente. On a ici les différents équipements, donc le coffret de contrôle, le pressostat gaz mini, le moteur, ainsi de suite. Et puis on va retrouver ici des couleurs, ou alors ça peut être également des formes hachurées, mais on va retrouver une indication qui va nous permettre de comprendre soit l'état de fonctionnement de l'équipement, par exemple ici le moteur, donc dans la zone en bleu on sait qu'il est en fonctionnement, ou alors qui va nous permettre de comprendre si oui ou non l'équipement est sous tension, par exemple le coffret de contrôle. Et enfin on va retrouver une indication ici, alors ici dans ce cas-là elle se retrouve au-dessus, donc qui va nous indiquer le temps. Par exemple ici, eh bien on sait que c'est à ce moment-là que le moteur, par exemple, va s'enclencher. Alors on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'explication. Alors par exemple, le coffret de contrôle va recevoir l'ordre de la régulation de s'allumer. Après un temps, donc ce que je vous disais, d'initialisation, le moteur va là se mettre en marche. Quelque temps après, le pressostat d'air va détecter le débit d'air. On voit qu'il y a un certain temps ici. Enfin, 2 secondes avant la fin de la préventilation, alors on nous indique ici que la préventilation va à ce moment-là, donc 2 secondes avant la fin de la préventilation, le transformateur va se mettre en route. Puis ici, on va avoir ce qu'on appelle la libération du combustible. Alors pour ce faire, les vannes vont s'ouvrir. Donc le 2 secondes plus tard, donc ce que je disais, à la fin de la préventilation, la vanne magnétique va s'ouvrir et laisser donc passer le gaz. Ensuite, le gaz va passer. Le transformateur, lui, donc, il va arrêter d'alimenter l'électrode. Et en fait, la sonde, elle va avoir, la sonde de ionisation, la sonde de détection de flamme, va avoir moins de 3 secondes pour pouvoir détecter la flamme. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on va mettre les organes en sécurité. Donc ça, c'est une explication avec un chronogramme simple. La forme des chronogrammes que vous allez retrouver plus couramment va pouvoir être de cette façon-là. Donc effectivement, on ne retrouve plus la dénomination ici. On va retrouver les symboles. Alors, il faudra se référer aux indications du constructeur. Par exemple, si je prends B1 ici, donc je vais chercher B1, il est ici, le symbole est là, il est assez parlant d'ailleurs, et on va retrouver l'électrode de ionisation. Et donc ici on va retrouver le temps. Par exemple, notre temps d'initialisation ici est d'1 seconde, donc TI. Donc on le retrouve ici. Donc on va pouvoir également savoir où en est le fonctionnement de notre brûleur via les indications du voyant. Par exemple, ici, on nous indique ici cette partie hachurée qu'on est en phase d'allumage. Donc le voyant sera orange clignotant. Donc la phase d'allumage se trouve à ce moment-là. Et donc nous pourrons aisément pouvoir contrôler les différentes phases de démarrage de notre brûleur gaz.